En clair, professeur Théophile Mbemba, vous dites qu'il y a des aliments qu'il faut consommer pour prévenir la maladie. Au cas où vous l'attrapez, le système immunitaire peut se défendre et n'est pas vous paralyser tout de suite. C'est ce que vous dites. Maintenant, vous nous parlez... Exactement. Mais quand maintenant vous parlez de zinc, de potassium, tout ça, les Congolais ne comprennent rien. Moi-même, personnellement, je ne comprends rien. Alors, allons-y simplement. Quels sont ces aliments qu'on peut consommer aujourd'hui, évidemment, aliments naturels, qui peuvent nous aider à prévenir le risque d'attraper coronavirus ou à aider le système à résister. Voilà, j'ai fait une communication il y a quelques jours justement à propos du coronavirus pour dire qu'il y a des aliments qui contiennent des principes actifs qui vont aider l'organisme, si on les consomme, à résister contre les infections. Quels sont ces aliments? Je vais citer le curcuma. Le curcuma. J'ai cité le gingembre. J'ai cité l'ail. Il y a l'oignon. Je vais même citer l'aubergine. Je cite maniguette, appelé communément ici à Kinshasa mondongo. Voilà quelques aliments. J'ai cité les thés verts comme boisson. Il y a des boissons aussi. Comme boisson, une infusion. Il y a le thé vert qui existe comme thé vert, qui n'a pas de fermentation. Mais il y a aussi la citronnelle, comme c'est notre thé vert local, si vous voulez. Il y a la citronnelle, le sinda, il y a le boulukoutou. Je veux même dans les infusions, moi j'ai même conseillé aussi des infusions d'artémisia. Oui, des infusions la plante. Vous savez, comme thé, infusion d'artémisia. Pourquoi? Parce que dans ces aliments-là, aujourd'hui il est démontré scientifiquement là, dans ces aliments, non seulement on peut trouver des vitamines que j'ai citées tout à l'heure, non qu'on peut trouver les minéraux que j'ai cités tout à l'heure, les protéines, etc. Mais on trouve aussi des molécules qui peuvent attaquer on appelle ça là en science une enzyme, donc un élément du Covid, l'élément qui aide le Covid à se multiplier lorsqu'il entre dans la cellule, dans l'organisme. Donc la science a montré qu'il y a des molécules, je peux vous les citer, il y a les camphérols, c'est une molécule. Aubergine, curcuma, gingembre et consorts. Oignon, ail, c'est à consommer du coup, à consommer cru ou à consommer dans les aliments. Voilà. Ces aliments-là, habituellement, on les utilise. On grille parfois. Voilà. Comme épices. Voilà, on les utilise. Mais là, on vous dit, voilà, chacun d'entre nous doit savoir que son système immunitaire est fonction de son régime alimentaire, de ce qu'il mange. Et vous savez que nous sommes dans un pays où il y a quand même le taux d'insécurité alimentaire est élevé. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Donc, il y a beaucoup de chances que nous avons des systèmes immunitaires qui souffrent. Ce qui veut dire qu'il faut maximiser la chance d'avoir des éléments qui aident notre système immunitaire pendant cette période. C'est pour ça que pendant cette période, je recommande qu'on les consomme régulièrement. Régulièrement veut dire quoi? Primo, dans la nourriture, on assaisonne comme on fait habituellement. Secondo, on fait des infusions. On peut faire un thé, ça peut être citronnelle ou boulukoutou, au gingembre, au curcuma, avec citron. Il y a le citron riche en vitamine C. Parce que plus ces infusions-là, évidemment, vous prenez une tasse, je vous donne un exemple très simple. Si vous avez de l'eau bouillante, l'eau a bouilli, prenez ce qu'il faut dans une tasse, 100-150 ml. Vous avez pris votre curcuma, vous avez réduit en poudre.
Non, ça c'est l'eau. Maintenant, pour prendre les curcuma, vous prenez une cuillerée à café, n'est-ce pas? Une cuillerée à café, vous mettez dedans, vous prenez encore même une demi-cuillerée de gingembre, vous ajoutez, vous prenez un peu de jus de citron, vous pressez dedans, un peu de miel, vous mettez dedans, vous prenez 2-3 fois par jour. Ça vous aide, si vous mangez ça régulièrement, c'est-à-dire vous consommez ça régulièrement, vous mettez dans les aliments, mais aussi vous le prenez comme infusion. Vous pouvez prendre une infusion aussi des curcuma, vous variez, c'est pour ça que pendant cette période, je recommande qu'on les consomme régulièrement. Régulièrement veut dire quoi? Primo, dans la nourriture, on assaisonne comme on fait habituellement. Secondo, on fait des infusions. On peut faire un thé, un thé, ça peut être citronnelle, ou beaucoup au gingembre, hein, au curcuma, hein, avec citron. Il y a le citron riche en vitamine C. Hein, parce que plus ces infusions-là, évidemment, vous prenez une tasse, je vous donne un exemple très simple. Si vous avez de l'eau bouillante, hein, l'eau a bouilli, prenez ce qu'il faut dans une tasse, 100-150 millilitres. Vous avez pris votre curcuma, vous avez réduit en poudre. Non, ça c'est l'eau. Maintenant, pour prendre les curcuma, vous prenez une cuillerée à café, n'est-ce pas? Une cuillerée à café, vous mettez dedans, vous prenez encore même une demi-cuillerée de gingembre, vous ajoutez, vous prenez un peu de jus de citron, vous pressez dedans, un peu de miel, vous mettez dedans, vous prenez 2-3 fois par jour. Ça vous aide, si vous mangez ça régulièrement, c'est-à-dire vous consommez ça régulièrement, vous mettez dans les aliments, mais aussi vous le prenez comme infusion. Vous pouvez prendre une infusion aussi des curcuma, vous variez. Je reviens avant de le dire, d'insister que ce ne sont pas des médicaments, c'est des mesures de prévention. Mais entre-temps, chacun doit se protéger.